Donc bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce premier jour de reprise. C'est toujours un moment important de la saison avec quelques nouvelles têtes. Alors Karim, je ne vais pas le présenter puisqu'on l'a fait de façon assez importante quand il a signé parmi nous. Mais je redis quand même notre satisfaction qu'il soit avec nous pour cette saison et plus, je l'espère. Et puis aussi, comme je vous ai dit, quelques nouvelles têtes qui doivent nous amener une plus-value à cet effectif. Donc je vais commencer par Sami Benchama, donc milieu de terrain relayeur qui vient en provenance de milieu de terrain défensif, pardon, qui vient en provenance de Niort. Garçon qu'on avait identifié de façon importante par rapport aux lacunes qu'on a pu avoir sur quelques moments de la saison. C'est un garçon qui est capable d'équilibrer l'équipe. Un garçon je vais parler de QI football, qui a un QI football élevé, c'est-à-dire qu'il est capable d'anticiper les choses, de se placer comme il faut pour annihiler une action. Et puis il a aussi la qualité technique pour sortir le ballon. Et après, il a un gros avantage que je considère, c'est que c'est un garçon qui joue. C'est-à-dire que si vous prenez les 3 dernières saisons de Sami, c'est un garçon qui a fait plus de 30 matchs, donc ça montre une certaine régularité dans la performance, une fiabilité aussi sur l'aspect physique, je touche du bois. Mais en tout cas, c'est une vraie plus-value pour nous et je suis très content, et Karim aussi, je le sais, qu'il soit parmi nous. C'était vraiment un élément important de notre recrutement. Après Nassim Ouamou, donc Nassim, on était en discussion depuis quelques temps. Il était parti à Netanya en première division israélienne. Une des forces aussi de Nassim, c'est qu'il connaît la division, il connaît le national et la complexité de ce championnat. C'est un garçon qui a une certaine maturité, qui doit amener aussi ce qui nous a manqué par moments la saison dernière, de l'expérience dans la communication, dans les moments où le bateau il est un petit peu tangué. C'est des garçons qui doivent être capables d'amener aussi ça. C'est un profil latéral gauche, piston gauche, voilà, garçon qui doit animer le couloir, qui a une bonne qualité technique, capable de répéter les efforts. Donc dans le système et dans l'animation que Karim mettra en place, c'est un garçon qui doit être aussi un élément fort de l'équipe. Donc avec Karim, on était sur la même longueur d'onde par rapport aux 2 recrutements que je vous présente là. C'est des garçons, voilà, qui doivent vraiment nous amener une vraie plus-value. Et en dehors du joueur, on compte aussi sur l'aspect humain dans le groupe, faire part aux jeunes, aux moins jeunes aussi, mais amener cet état d'esprit de compétiteur. Après, le dernier garçon qui est pour l'instant avec nous, c'est Alex Pierre. Alex, c'est un garçon que moi j'ai suivi, gardien de but à gros potentiel, voilà, qui a fait sa formation à Strasbourg. Qui arrive au départ dans un rôle de numéro 3 et on a été assez clair. Maintenant, c'est un garçon qui a faim, qui a envie de montrer les choses et qui à un moment donné voilà, est en capacité de bousculer la hiérarchie. Mais on sait aussi qu'en recrutant Alex, on prépare quelque part les choses puisque, comme vous savez, Mathieu est prêté. De nouveau une saison par Lyon et je suis persuadé qu'Alex, toutes les planètes sont bien alignées. C'est un garçon qui est vraiment capable d'être une belle surprise. En tout cas, on est unanime sur le potentiel du garçon. Son entraîneur des gardiens à Strasbourg, Stéphane Cassard, ne tarit pas d'éloges sur le garçon. Donc voilà, il va travailler, il va bosser, il va amener de la concurrence et sur un poste qui est important. Et puis le football, on ne sait pas ce qui réserve. Voilà. Il y a un trait d'union sur... en tout cas pour Sami et pour Nassim, sur l'aspect QI football, l'aspect être un technicien, un joueur de football, dans tout ce que ça veut dire, ça compte beaucoup dans les profils de joueurs que vous recherchez. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé, on est sur la même longueur d'onde avec Karim. Karim a des idées de jeu claires. Et voilà, encore une fois, moi j'ai une méthode de travail qui est de travailler en collaboration avec mon coach, c'est-à-dire que je ne peux pas travailler tout seul parce que je pense qu'il faut être câblé. Et déjà, si nous on est câblé, on est dans une phase sur la même longueur d'onde, je pense qu'il y a plus de moyens qu'on y arrive. Donc le recrutement a été fait en relation avec Karim et c'est des garçons qui correspondaient aussi
au profil de joueurs que Karim souhaite par rapport à sa vision des choses et à sa vision du projet de jeu. Voilà. Alors sur le mercato, peut-être qu'on peut déjà évoquer le sujet. Des recrues, il y a eu le départ. Quelles sont les priorités aujourd'hui sur votre effectif? Bah voilà, comme vous l'avez vu, je pense que vous avez observé qu'on a travaillé dans l'anticipation, c'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait des chances que Malcolm Viltard puisse être transféré, ça a été fait. Son départ a été de suite compensé par l'arrivée de Samy dans un profil différent, un profil qu'on n'avait pas à l'heure actuelle dans l'effectif, comme je vous ai dit, un milieu de terrain défensif, vraiment capable d'amener une base très solide à l'équipe. Donc voilà, après il y a eu le départ d'Amilcar Silva qui n'était pas quelque chose de prévu, qui est en train de se faire. Aujourd'hui tout n'est pas encore ficelé, qui a été aussi anticipé par l'arrivée de Nassim avec un profil différent, plus mature, plus de matchs au compteur, une expérience un peu plus importante. Notre volonté était aussi celle-là. Après il y a un poste aujourd'hui, on est toujours à la recherche du poste d'attaquant. On a des discussions avec quelques attaquants. Pour l'instant ils n'ont toujours pas signé. C'est le poste le plus difficile, le plus recherché. On veut garder aussi une logique économique et financière par rapport à ce poste-là, c'est-à-dire que, comme je dis souvent, il ne faut pas que le joueur vienne à Sochaux pour un projet financier. Il doit venir à Sochaux parce qu'il y a un ensemble. D'abord le projet sportif, après il y a l'aspect économique, on ne va pas se voiler la face, mais il faut que Karim et moi on sente que ce garçon-là souhaite nous rejoindre avec l'intention de, et pas venir parce que j'ai un bon contrat, parce que si, parce que ça. C'est pas aujourd'hui, on n'est pas dans ce projet-là. Et c'est un profil axial là vraiment? Oui, c'est un profil de numéro 9, puisqu'aujourd'hui sur les postes, on va dire, purement excentrés, tous les joueurs qui étaient avec nous sont sous contrat. Donc aujourd'hui c'est un vrai poste de 9 pour compenser aussi le départ de Kev Zoe à Laval. Et sur les autres lignes, est-ce qu'il y a aussi des objectifs de recrutement? Il y a un poste aujourd'hui forcément, puisque poste de latéral gauche, en piston gauche, voilà, on va l'appeler comme on veut. Aujourd'hui on spécialiste du poste, on n'a que Nassim, puisque Amilcar, comme je vous l'ai dit, est en passe de peut-être être transféré. Donc on reste attentif sur ce poste. Et après les autres postes, ça dépendra aussi à un moment donné. Peut-être que certains garçons seront sollicités et partiront. Mais en tout cas, si un joueur, on pense par exemple au petit Dao, si un joueur doit partir, c'est parce qu'à un moment donné, le club s'y retrouve vraiment très bien sur l'aspect financier. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, le noyau dur de l'équipe, il est là, il est bien là. Ça permet au coach et à son staff de travailler dès le premier jour quasiment avec toutes ses forces vives. C'est toujours important pour un entraîneur. Et après, on s'adaptera. Voilà. Aussi le cas de Gaëtan Meisbeck, qui finalement, aujourd'hui, est un joueur sochalien, finalement. Vous nous disiez tout à l'heure, il est en congé avec l'accouchement de sa femme, c'est ça? Ouais, Gaëtan, voilà, aujourd'hui, il est sous contrat avec le FC Sochaux. La volonté des deux parties, c'est qu'ils trouvent un projet, parce que sans faire de langue de bois, c'est un garçon qui économiquement aujourd'hui ne rentre pas dans les standards du club. Donc j'espère qu'un projet s'ouvrira à lui, et pour le moment on a passé un pacte entre lui et nous, c'est que sa femme vient d'accoucher, c'est qu'il profite de la naissance de son enfant, et puis qu'entre-temps il puisse finaliser les différentes discussions qu'il a avec des clubs. Pour Jodel, il est aujourd'hui autorisé à ne pas reprendre avec nous. On est en phase d'arriver au bout avec Jodel, c'est-à-dire qu'on est proche d'un accord pour qu'il puisse reprendre sa liberté et nous la nôtre. Donc voilà, il y a des avancées qui sont difficiles pour le club aussi, mais en tout cas voilà, la volonté c'est de pouvoir amener un groupe au coach et à son staff avec des joueurs pleinement concernés par le projet. Très important. Je vais suivre la même logique de présentation avec l'arrivée de Samy. Je suis obligé de raconter la petite histoire, Samy, en fait.
Donc l'année dernière, j'étais à Orléans, on joue contre Niort le match retour, et à la fin du match, quand je salue Samy, je lui dis écoute Samy, si moi demain je suis entraîneur, ma première recrue c'est toi, je lui dis. Parce que tu permets à l'équipe de pouvoir attaquer sereinement. Tu es toujours là dans l'équilibre de l'équipe, tu es toujours en fait, l'homme qu'on voit jamais, entre guillemets, dans le clinquant, mais qui permet à son équipe de jouer et qui a des pieds. Donc c'est intéressant dans la sortie de balle. Et il a des stats aussi. Voilà, il a marqué quelques buts, fait quelques passes D, donc ça c'est pas négligeable aussi. Et donc je lui dis ça à la fin du match. C'était pas du tout programmé qu'on se retrouve ici à Sochaux, mais c'est la belle histoire du football qui veut ça. Et donc quand on a échangé avec Julien, et quand Julien m'a dit qu'il était en contact avec Samy, je lui ai dit il faut y aller, il faut le faire, il faut accélérer là. Nassim, c'est un petit peu aussi la même histoire, parce que Nassim, on se connaît depuis 10 ans. 10 ans au moins avec Nassim, ouais, facilement 10 ans, plus de 10 ans même. Quand il démarrait sa carrière, quand il était passage à Andrézieux, la première fois on avait joué en Coupe de France l'un contre l'autre. Et de là en fait on sait jamais, j'ai toujours suivi son parcours, et puis on a gardé du contact, en allant de Consolat, Mulhouse jusqu'à Rodez. Et même quand il était en Israël aussi, on a toujours gardé un contact. C'est un garçon que j'apprécie beaucoup parce qu'il offre un panel assez large. Il peut jouer piston dans un 3-5-2, il peut jouer latéral gauche dans une défense à 4, il peut jouer 8, relayeur, il l'a déjà fait, il peut jouer excentré si on joue à 4 aussi. Donc il a un panel quand même assez large de postes. Et la polyvalence, on sait que c'est important parce que s'adapter en match et en cours de match, ça fait partie aussi du jeu, sans potentiellement faire de changement. Juste avec les qualités intrinsèques des différents garçons. Pensez bien que si on a gardé le contact pendant plus d'une dizaine d'années, et je ne l'ai jamais entraîné avant, c'est qu'humainement, c'est une belle personne. Et pareil, je tiens à dire la même chose aussi sur Samy. Les premiers contacts, on sent tout de suite que humainement, ça va être aussi une plus-value. Et ça, c'est très très important, parce que Julien ne l'a pas dit, mais dans nos différents échanges, il avait employé un terme. Il faut vraiment qu'on sente une volonté commune des garçons qui nous rejoignent. Et ça, le terme volonté commune, j'avais bien aimé cette philosophie, parce qu'on ne vient pas à Sochaux simplement pour un aspect financier. On vient dans un grand club, et avec des grandes ambitions aussi. Et automatiquement, il faut que ça soit un projet gagnant-gagnant, comme on dit. Voilà. Pour Alex, c'est plus Julien qui l'a suivi, mais j'ai quand même pris les informations parce que j'avais mon gardien en fait que j'avais il y a 2 ans à Saint-Brieuc, qui est devenu numéro 1 en fait à Strasbourg, qui s'appelle Alain Bellarouche. Donc j'ai pris les différentes infos avec des garçons qui étaient passés par Strasbourg, et j'ai entendu que du bien d'Alex, un garçon qui a un fort potentiel. On le voit athlétiquement. Maintenant, on sait que je rejoins aussi ce que dit Julien sur l'aspect garçon qui a une grande marge de progression. Il va falloir beaucoup travailler. Ça va être le travail de l'ensemble du staff, de Gérard, et l'investissement aussi total d'Alex, justement, pour passer ces différents paliers. Et quand on recrute un jeune gardien comme lui, c'est un projet aussi. Et ça aussi, ça doit aussi être un projet gagnant-gagnant en fait. Donc bien entendu très satisfait du recrutement, en sachant que le recrutement premier ici, c'était de garder les joueurs, garder les garçons qui étaient là l'année dernière, parce qu'on sait très bien que c'est dans la continuité qu'on construit des belles choses. Il ne faut pas chaque année faire 15 arrivées et 15 départs, c'est plus compliqué. Plus généralement, Karim, premier jour d'une reprise avec 6 semaines de préparation, c'est un top départ, c'est une préparation, ça conditionne peut-être pas toute une saison, mais ça conditionne beaucoup de choses. On l'a connu pour Sochaux dans le sens inverse l'année dernière. Pour vous, ce moment est charnière vraiment, quand on prend un groupe et quand on a l'objectif qui est donné aussi pour monter. C'est un moment charnière. C'est un moment important parce que j'avais eu un contact avec tous les garçons, mais c'est la première fois qu'on se retrouvait tous ensemble. Donc c'était très important. Il y a eu un premier temps assez important en salle. Parce que je parle un petit peu, ça m'arrive de temps en temps de parler un petit peu beaucoup parfois même. Et donc c'était un moment important. Et puis derrière, le transfert sur le terrain aussi, immédiatement quand je joue au football. Et c'est aussi dans les premières impressions souvent. Que ce soit pour les garçons envers moi, et moi pour les garçons, c'est réciproque. Par rapport à ça, je pense qu'on a fait ce matin une belle séance, une bonne première séance avec de l'application technique, du jeu. On a vu certains repères, certaines choses déjà, des états de forme, et puis
des garçons comme Nassim et puis Samy qui sont arrivés. Samy avec un Y. Donc je l'ai appris ce matin, tu ne m'avais pas dit, voilà, mais j'avais dit tout ce que j'ai lu, Samy avec un I, je voyais de partout, donc moi je t'ai écrit Samy avec un I, donc je vais changer ça sur mon téléphone tout de suite. Et on a vu déjà des belles prédispositions pour beaucoup de garçons. Oui, c'est important. Chaque séance va être importante. Chaque jour passé, il va être important. On ne va pas dire non. L'important, c'est d'être présent, c'est d'être prêt le 16 août. Et la préparation, elle va nous aider à être prêt le 16 août. Être prêt le 1er octobre, on en parlera après de ça. L'idée, c'est vraiment d'être prêt au top départ du championnat. Et donc, chaque journée va être très importante pour tous les garçons. Se découvrir, mieux se connaître humainement, footballistiquement, et puis pour diffuser le projet de jeu et qu'on voit tous le football de la même façon. Et créer aussi un esprit de groupe, ça va avec. C'est capital. La dynamique de groupe, elle est capitale. Alors on voit que le groupe vit bien ici. Mais le groupe vit bien, des fois ça veut tout dire et ça veut rien dire. Et l'idée, c'est que ce groupe, il doit vivre ensemble pour gagner des matchs. Donc il faut qu'on forge un petit peu cet esprit de dalleux, comme j'aime bien dire. Voilà. Que quand on rentre sur le terrain, on sente qu'on est là, qu'on est fin. Il faut qu'on ait plus fin que nos adversaires. Donc ça va être important sur toute la prépa de créer cet esprit. Sur l'entraînement de ce matin, on a vu 3 joueurs à part, entre guillemets, avec Mathieu, Julien et puis Damien Guinipol. C'est des joueurs en reprise, ça, qui est de quelques petits pépins. On parle de Julien Dacosta, oui. Voilà, de Alex Dao, oui. de Mathieu Patouillet, et il y avait Mpoy Gomis aussi. Tout à fait, Mpoy a été blessé lors de la sélection en équipe de France. Alex, sur une dernière séance, il a senti une petite douleur, donc c'était principe de précaution, prévention, j'ai envie de dire. Mathieu, pareil, sur une petite douleur, donc c'était important de ne pas reprendre l'entraînement immédiatement, de checker ça. Ils vont tous avoir alors quelques jours de réathlétisation. Il n'y a que pour aujourd'hui, à l'instant T, Mpoy et puis Julien, où ça risque. Mpoy, ça va être un peu plus long parce que lui, il s'est fait le mollet quand même. Voilà, c'était le mollet en sélection. Julien, c'était sa vertèbre qui, ça fait déjà à Nîmes, voilà. Ça va être peut-être un peu plus haut, puis Alex, on va passer des examens de contrôle, comme c'est toujours le protocole, on va dire. Donc on va suivre le protocole et on verra bien comment ça va avancer, quoi. Mais je pense que je suis de nature optimiste. Donc on va essayer que tout le monde de récupérer tout le monde dès qu'ils seront prêts. Pas le plus tôt possible, mais dès qu'ils seront prêts surtout. Dans quel état d'esprit vous l'attaquez cette première saison pour vous et cette deuxième saison de restructuration, j'ai envie de dire, au FC Sochaux-Montbéliard? C'est une question pour moi ou pour Julien? C'est une question pour vous deux. C'est le boss qui parle le premier, quand c'est une question pour le deux. C'est deux saisons bien distinctes, puisque l'année dernière, ça a été une saison, on va dire, qui a été mise en place de façon assez rapide, avec des changements de scénario, si on reprend un petit peu la genèse de l'histoire. Et forcément, cette année, on va parler de continuité, Karim l'a dit. Voilà, on a un groupe qui a été formé à 80% la saison passée, qui a déjà eu une saison ensemble, qui va être étoffé avec voilà, quelques garçons bien ciblés qui doivent nous amener une vraie plus-value. Donc c'est 2 saisons totalement différentes, avec une préparation, ce qu'on n'a pas connu la saison dernière, ou totalement décousu, un programme de matchs amicaux bien établi, un stage. Donc forcément, on va dire une saison bien préparée. Après, voilà, c'est ce que vont mettre aussi les joueurs au quotidien, dans l'investissement, dans le mental, pour aller dès le 16 août commencer le championnat de façon forte. Voilà. Je rebondis un peu sur ce que dit Julien. Ce matin, à la fin de la présentation, avec l'aide d'Evan, j'avais préparé, il m'avait fourni la matière première en fait sur différentes photos. Et l'idée, c'était de transmettre un message aux garçons que l'année dernière, ces garçons, ils sont arrivés dans un club, on va dire qu'à un moment donné, il était mort clinique et qui est revenu à la vie. Derrière, il y a eu des bons moments, il y a eu des moments forts de communion avec le public, il y a eu des moments de communion entre les garçons, entre les joueurs, des moments de joie, de bonheur. Et puis l'exigence, généralement, la joie, elle fait comme ça, et l'exigence de l'environnement, il fait comme ça. Il va un peu plus vite, généralement. Et il y a eu des moments un peu plus difficiles, je pense, dans la relation groupe avec les suiveurs et les supporters, parce que c'est des amoureux du club. Et
Et aujourd'hui, en fait, quand moi j'arrive sur cette deuxième saison, je sais qu'il y a un niveau d'exigence régional très élevé. Il est très très élevé parce que tout le monde a envie de retrouver le championnat professionnel. Donc c'est important et c'est aussi pour ça que je suis là. Et par rapport à cette deuxième saison, par rapport aux garçons, ils en ont tous conscience. Ils ont conscience que, j'aime bien utiliser ça, ce mot totem, on va dire totem d'humilité. Aujourd'hui, c'est le totem de la performance. Mais il ne faut pas se mettre une pression non plus de fou. Voilà, il ne faut pas se mettre une pression qui va annihiler la performance des joueurs. Il faut que ça soit la conséquence du contenu de nos matchs, en fait, les victoires. Simplement, et qu'on avance match par match, tranquillement. Après, pour mon arrivée, je vous l'ai déjà dit, moi je suis heureux d'être ici, content d'être ici, parce que je sens qu'il y a la volonté de tout un peuple de retrouver les sommets, et puis mais pas n'importe comment. Il y a une structuration qui a été clairement définie au niveau du sportif, avec le renouvellement de nombreux joueurs, quelques recrues, voilà, et il y a une forme de continuité. Je suis content du staff aussi, je voulais dire un mot pour le staff, parce que je suis vraiment content de chaque membre du staff. Je sens qu'il y a beaucoup de détermination en eux, aussi de motivation pour atteindre des objectifs. Et au-delà d'être des bons professionnels, c'est tous les membres du staff, c'est des belles personnes. Donc pour moi qui arrive, bon, je connais bien Julien, mais je ne les connaissais pas. Et je me dis, voilà, c'est positif, quoi. On a eu pas mal de jeunes aussi à l'entraînement ce matin. C'est quelque chose sur lequel vous comptez aussi peut-être intégrer ces jeunes-là toute la saison? Le jeune, en fait, le process, il est simple pour les jeunes. Le jeune, il s'entraîne avec nous quand il est prêt à s'entraîner avec nous. Donc là, ça a été le cas. Il y a des jeunes qui ont été identifiés, qui ont fini la saison l'année dernière en s'entraînant avec les pros. Donc ils reprennent avec nous. Et si demain, ces jeunes, ils sont prêts à jouer, ils joueront. Et s'ils ne sont pas prêts à jouer pour X raison parce qu'il manque certaines choses, ils ne joueront pas. Mais on le voit bien, et on l'a vu encore hier avec l'Espagne, quoi. C'est des choses. Là, peut-être l'équipe a gagné ou oui, ben en avant. Là-dessus, il faut pas fermer la porte aux jeunes, mais il faut qu'ils soient vraiment, qu'ils donnent envie. Il faut vraiment qu'ils donnent envie, les jeunes. Alors quand on brosse un portrait comme ça aussi élogieux, on dit qu'on ne doit pas décevoir, et tu te sens armé pour relever ce défi-là et tous les espoirs qu'on place en toi? Oui, bien sûr, parce que déjà c'était un défi que j'avais l'ambition de relever, on va dire, et ça s'est fait naturellement déjà, ma venue ici. Après, je ne suis pas quelqu'un qui va me prendre la tête en me disant que je dois prouver, etc. Je vais jouer mon football, et si je joue mon football, tout se passera correctement et tout le monde sera content. Sur ce qu'avait fait Sochaux l'année dernière, sur ce que veut le coach, c'est vraiment dans la lignée de ce que tu fais dans ton foot? Oui, c'est exactement ce que je fais dans mon foot, et même au niveau de la pensée. Au niveau de la pensée, je pense qu'on est sur le même piédestal, on va dire. Et voilà, tout s'est fait naturellement, et je suis très content d'avoir rejoint ce projet. C'est un cap en plus pour toi de venir à Sochaux? Oui, bien sûr, parce que c'est un club qui a de l'histoire, c'est un club historique. Juste au niveau du stade, on voit que tu es dans des infrastructures professionnelles. C'est juste le niveau le club qui n'est pas à sa place, on va dire, au niveau national. C'est juste ça. Après, c'est un club qui a de l'histoire, et on le voit directement quand on arrive ici. T'as hâte finalement de jouer dans ce stade-là, avec une belle ambiance à Sochaux? T'as hâte de jouer dans ce stade-là? Oui, bien sûr, j'ai hâte de jouer dans ce stade-là. J'ai joué 4 fois, mais c'était en tant qu'adversaire. Et je pense que là, voilà, jouer dans ce stade avec les supporters qui te poussent, je pense que c'est totalement différent, et tu as envie de te donner pour ce public-là, quoi. Nassim, tu connais aussi Sochaux, parce que tu l'as affronté avec Rodez, de mémoire. C'est aussi pour toi, par rapport à ton expérience en Israël, un vrai rebond, et de le refaire en national, c'est pas un recul pour toi de tenter ce pari-là? C'est un beau challenge. Voilà, j'ai pesé le pour et le contre. Je pense que pour moi, c'était le projet qui me convenait le mieux. Pour moi, Sochaux, ça reste Sochaux. C'est un club mythique, historique, qui n'est aujourd'hui pas à sa place. Voilà, c'est un challenge qui est pas facile,
mais qui est excitant. Et je me sentais prêt de le relever. Il y a ton pédigré de footballeur et puis ton expérience de ce championnat-là, c'est des éléments qui sont très importants pour relever les défis qui vous sont proposés là. Bon, après, j'ai joué en national, j'ai joué en Ligue 2, j'ai joué en première division en Israël. Donc, je pense que j'ai acquis cette expérience. Voilà, mon objectif, c'est d'apporter cette maturité à ce groupe qui est relativement jeune. Voilà, d'essayer d'apporter ce que je sais faire de mieux sur un terrain et dans un vestiaire. Et dans ce profil, par exemple, Amilcar Silva avait ce grand profil de contre-attaquant. Toi, tu as les deux, tu as l'aspect défensif comme offensif, c'est là. À Rodez, on évoluait dans un 3-5-2 en Ligue 2 pendant 4 ans. Et en Israël, j'ai joué dans une défense à 4. Donc on va dire que j'ai cette faculté à m'adapter au système. Et comme l'a dit le coach, j'ai déjà joué dans un milieu à 3. Ça fait quelques années déjà, mais je peux dépanner en cours de match à des postes plus hauts sur un terrain. Donc on va dire que c'est une qualité. Donc si tu relèves ce défi-là, tu ne viens pas pour rester numéro 3, tu vas tout faire pour casser la baraque. Écoutez, moi, tout d'abord, je viens pour le projet. Pour aider le club à retrouver sa place. Voilà, après, par rapport à la hiérarchie, moi, je ne me prends pas la tête. Si sur le terrain, il faut travailler. Je suis un bosseur, je vais travailler. Après, c'est le coach qui fait les choix. Et moi, je suis là pour travailler et rien d'autre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je ne te connais pas, si tu devais faire ton autoportrait de gardien, tu dirais que c'est quoi ta grande force et le petit truc à travailler en plus? Ah, mais moi, je suis jeune, c'est-à-dire moi, j'ai tout à travailler. J'ai tout à travailler, je suis très jeune encore. Il y a des grands gardiens qui aujourd'hui continuent à encore des choses à travailler. Du coup, moi, j'ai tout à travailler et voilà. Et sur ton potentiel, qui est si important, ça serait quoi quand même? Qu'est-ce qui te caractérise dans ton jeu? Dans mon jeu, peut-être, sur le terrain, on va dire que j'ai une grande gueule. J'aime bien parler, bouger mes défenseurs, être imposant, prendre de la place. Ouais. Faire peur aux attaquants en même temps? Ouais, c'est ça. C'est déjà une bonne base quand même. Ouais, c'est une bonne base, Non, après, juste pour décrire un peu Alex, puisque je le connais, puisque je l'ai vu. Voilà, c'est un garçon qui prend de la place, qui a de la personnalité. Si vous regardez un petit peu les profils de gardiens qu'on pouvait avoir, il est différent dans les standards par rapport à la taille, par rapport à l'envergure. Je parle d'Alex. Donc c'était aussi une volonté d'amener un gardien avec un profil différent. Voilà, maintenant il vient avec beaucoup d'humilité et on a eu des discussions très claires et constructives. Il va travailler, après comme il l'a dit, c'est le terrain qui fera la différence, mais en tout cas il est dans la bonne structure pour bien travailler et pouvoir lancer sa carrière. Voilà.